Voici le loft dont je te parlais. C'est une blague, Louis. Je cherche un logement décent, pas un taudis. De suite les grands mots, allez, un petit coup de peinture et ça sera comme neuf. Et puis je sais que t'aimes bien les animaux. Ça, c'est Max. Le décret datant du 30 janvier 2002 définit les conditions auxquelles doit satisfaire un logement décent. Ces conditions sont nombreuses, tant au regard de la sécurité physique des locataires que de leur santé. Ce peut être, par exemple, assurer tout simplement le clos et le couvert. Ce décret précise également les éléments d'équipement et de confort indispensables à la décence du logement. Ce peut être, par exemple, une installation d'alimentation en eau potable. Si le locataire constate que son logement est indécent à l'entrée dans le logement ou durant la location, le locataire doit inviter amiablement le bailleur à procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l'indécence de son logement. en cas de désaccord, Le locataire a la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation. Cette commission a pour mission de donner un avis sur l'état de décence ou d'indécence du logement. En aucun cas, elle n'est habilitée à obliger le bailleur à procéder aux travaux nécessaires. si le bailleur s'obstine à ne pas procéder aux travaux, Le locataire a la possibilité de saisir le tribunal d'instance. Le juge a libre appréciation pour ordonner les travaux nécessaires dans un délai limité. enfin, pendant la saisine de la commission départementale de conciliation ou du juge, Le locataire a l'obligation de régler ses loyers. S'il ne le fait pas, il risque une procédure d'expulsion engagée par le bailleur. Le logement doit satisfaire à des exigences de sécurité physique et de santé. Le locataire peut demander la mise en conformité par voie amiable ou par une action en justice. Le locataire est tenu au paiement de ses loyers, sous peine d'être menacé d'expulsion. Franchement, je vois vraiment pas ce qu'il y a d'indécent à avoir des animaux chez soi.